Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le 18 mars 2024, le thème de nos réflexions portera sur l'islam, à savoir l'histoire et la vie du prophète Mahomet ou Muhammad, ainsi que le Coran. Oui, mes chers frères et sœurs, qui était réellement le prophète Mohammed? En regardant cette vidéo, nous aurons la réponse. Écoutons ensemble. Récit de la vie de Mohammed. Nom Mohammed. Nom du père Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, dont l'ascendance remonte au prophète Ismaël, fils du prophète Abraham. Nom de famille. Il était issu de la famille des Bani Hassim, cette tribu faisant elle-même partie de la tribu des Quraysh, une grande tribu de renommée en Arabie. Date de naissance de Mohammed, 20 ou 22 avril 570 EC. Lieu de naissance, la Mecque, dans la péninsule arabique, Arabie Saoudite aujourd'hui. Date du décès, 6 juin 632 EC. Il avait alors 63 ans environ. Lieu de décès et d'inhumation, Médine, située approximativement à 400 km au nord de la Mecque. Enfance et adolescence. Mohammed est fils unique. Alors qu'il avait moins de 2 ans, son père décède. Sa mère l'envoie dans les environs la Mecque pour être nourri au sein par une nourrice prénommée Halima. Il s'agit d'une coutume arabe ancienne. Ensuite, de 2 à 6 ans, il vit avec sa mère Amina, jusqu'à décès de celle-ci en l'an 576 EC. De 6 à 8 ans, il vit avec son grand-père Abdul Muttalib jusqu'au décès de celui-ci. Enfin, de 8 à 25 ans, il vit avec son oncle paternel Abu
Talib qui avait 10 enfants. Éducation de Mohammed. Mohammed est illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Il n'a jamais vécu en dehors de la Mecque et n'a pas cherché à s'éduquer à l'étranger. Les musulmans croient que Mohammed a transmis à tous les peuples le Saint-Coran en tant que messager de Dieu. Il a transmis à la lettre sans reformuler une partie de celui-ci avec ses propres mots. Les paroles et enseignements de Mohammed n'ont pas été mélangés avec le Coran. Ils ont été rassemblés dans des ouvrages qu'on nomme Sunna du prophète, qui reprennent ses enseignements, son mode de vie et son explication du livre, le Coran. La vie professionnelle de Mohammed. Enfance, 25 ans. Il est berger pendant un certain temps, s'occupant des moutons et chèvres d'autrui. Par ailleurs, il fait du commerce avec son oncle Abu Talib. D'après des biographies authentiques, Mohammed a 12 ans lorsqu'il part pour sa première expérience en voyage d'affaires vers la Syrie avec son oncle Abu Talib. De 25 à 40 ans, il travaille avec une femme riche appelée Khadija, acheter des produits de base d'une région et les vendre dans un autre. Il est connu pour être un exemple de fidélité, son intégrité et sa royauté. On lui donne très vite le nom de As-Sadiq al-Amin, ce qui signifie le véridique et le digne de confiance. De 40 à 63 ans, lorsqu'il atteint l'âge de 40 ans, en l'an 610 EC, Mohammed reçoit la révélation divine et consacre sa vie à la diffusion du message de Dieu à l'humanité entière. Il enseigne l'unicité de Dieu et propage le livre de Dieu, le Coran, qui appelle à la justice sociale, la paix, l'harmonie et au bien-être. Situation maritale. Marié à une seule épouse pendant 25 ans, Mohammed épouse Khadija, la fille de Khuwaylid, qui provient de la famille noble
des Azad. Elle est respectée dans sa communauté et veuve. Mohamed travaille pour elle pendant 2 ans avant qu'elle ne le demande en mariage avec l'aide d'un intermédiaire. Mariage heureux. Bien que Khadija ait 15 ans de plus que Mahomet, ils viennent tous deux de la même classe sociale. La différence d'âge n'est pas un obstacle à l'épanouissement d'un mariage qui dure 25 ans jusqu'à la mort de Khadija en l'an 619 EC. Père de 6 enfants aimant la vie de famille. Mohamed et Khadija vivent dans l'harmonie et la paix. Ils ont 4 filles, Zena, Ruqayya, Kulthum et Fatima, et 2 garçons, Al-Wassim, qui décéda à l'âge de 3 ans, et Abdullah, qui décéda à l'âge de 4 ans. Mohamed passe du temps avec sa famille, aide son épouse aux tâches ménagères, coude ses propres vêtements et s'occupe de ses enfants. Mission accomplie en 23 ans. Début de la révélation divine 610 EC après Jésus-Christ. Mohamed reçoit la révélation. Il est désigné comme messager de Dieu pour propager sa parole à l'humanité. Une mission qui demande une croyance, un dévouement, un engagement et une honnêteté sans faille. Formation d'un noyau de musulmans 610-612 EC. Mohamed invite ses amis, son oncle de proche et quelques personnes connues pour leur vertu à accepter l'islam. Durant les 3 premières années de la mission prophétique, environ 130 personnes acceptent l'islam et constituent le noyau permettant à l'islam de voir le jour. On trouve dans ce noyau des personnes de tout milieu, qu'elles soient riches ou pauvres. Résistant à l'appel public de Mohamed 613-615 EC. Mohamed et ses disciples commencent à parler ouvertement de l'islam.
En dépit de l'honnêteté et de la loyauté de Mahomet, le chef mécois n'accepte pas son invitation à embrasser l'islam et lui résiste. Il le considère comme étant un poète, un magicien et un fou. Mohammed tenté et menacé. Les chefs mécois essaient de dissuader Mohammed d'exhorter les gens à se convertir à l'islam en le tentant et le menaçant. Au même moment, il tente d'empêcher les gens de l'écouter. Ils font preuve d'une hostilité croissante envers les nouveaux musulmans en persécutant et torturant les musulmans pauvres et faibles. Les supplications de Mohammed à Dieu. Ô mon Dieu, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris que j'inspire aux gens. Ô toi le plus clément des cléments, tu es le Seigneur des affaiblis, tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? Est-ce à ceux qui me détestent, ou bien me laisses-tu avec mes ennemis? Tout cela importe peu si je ne m'attire pas ta colère, car pour moi, ton salut est plus vaste que tout. Je cherche refuge auprès de la lumière de ton visage, par laquelle tu dissipes les ténèbres et redresses qualitativement les affaires de ce monde et celles de l'au-delà. Contre toute décharge de ta colère sur moi, je ne cherche qu'à te satisfaire, et il n'y a ni force ni puissance si ce n'est en toi. Mohammed soutient ses disciples et envoie certains en Abyssinie. Mohammed est très proche de ses disciples. Il les rencontre dans la maison d'Al-Hakam qui sert de centre d'apprentissage. Il leur enseigne les valeurs et la morale et leur instille les sentiments de responsabilité et d'engagement afin de propager le message de Dieu à tous. Mohammed est le témoin des souffrances et des tribulations que certains de ses disciples endurent. Il leur conseille de se réfugier en Abyssinie. Il a décrite comme une terre de vertu régentée par un roi chrétien juste, où personne n'est traité injustement lorsqu'il est
sous sa responsabilité. Deux hommes d'influence se tournent vers l'islam. Deux Mécois importants, puissants et respectés, Omar ibn al-Khattab et Hamza ibn Hadji Muttalib, l'oncle de Mahomet. L'oncle de Mahomet accepte l'islam. C'est un tournant principal pour les musulmans. Hamza apporte son soutien et sa protection à Mahomet jusqu'à sa mort lors de la bataille d'Uhud 625 EC. De son côté, Omar, après sa conversion, est un vrai soutien pour le prophète. Il devient 3 ans après la mort du prophète Mahomet le second calife et régente d'État islamique pendant 11 ans. Mohammed, Boycotté 616-618 EC. Les chefs mécois boycottent Mohammed et ses disciples en leur imposant un blocus socio-économique pendant 3 ans. Mohammed, ses disciples, sa famille et sa tribu même, s'ils n'étaient pas musulmans, endurent d'énormes tribulations. Cette période éprouve la patience, la croyance et l'engagement des musulmans dans la cause de la vérité. L'année du chagrin 619-620 EC. Les chefs mécois arrêtent le blocus socio-économique car ils ne le jugent pas utile et surtout car il est en leur défaveur. La même année, l'épouse de Mohammed, Khadija, et son oncle Abu Talib décèdent. Alors que la Mecque ne lui donne plus beaucoup d'espoir, Mohammed décide de propager le message de Dieu et de chercher du soutien en dehors de la Mecque. Il se rend à Taïf, mais n'y est reçu qu'avec hostilité. En plus de cette initiative, il parle de l'islam à plus de 20 tribus arabes, mais ne reçoit aucune réponse positive. Une lueur d'espoir 620-622 EC. Mohammed rencontre 6 personnes de Yatrib, actuellement nommée Médine, une ville située à 450 km au nord de la Mecque
et deuxième ville sainte de l'islam durant la période du pèlerinage et leur présente l'islam. Ils croient en Mohammed et s'en retournent vers leur ville avec l'intention d'inviter plus de gens de leur propre tribu et d'autres tribus de Yathrib. Ils se mettent d'accord pour revenir à la Mecque l'année suivante au moment du pèlerinage pour rencontrer de nouveau Mohammed le prophète. De nouveaux musulmans prêtent un serment d'allégeance à Mohammed. Le même groupe revient l'année suivante, 621 EC, avec 6 personnes supplémentaires. Ils prêtent un serment d'allégeance à Mohammed, l'acceptant en tant que prophète et lui promettant 1. De n'adorer quiconque autre que l'unique Dieu, Allah. 2. De ne pas voler. 3. De ne pas commettre l'adultère. 4. De ne pas tuer. 5. De ne pas calomnier ses voisins. 6. De ne pas désobéir aux messagers de Dieu. Le groupe retourne à Yathrib et invite les chefs tribaux ainsi que leurs proches à accepter l'islam. Ils reviennent encore l'année suivante, 622 EC, au moment du pèlerinage, avec plus de 70 hommes et 2 femmes. Un serment d'allégeance similaire est prêté de nouveau au prophète Mohammed. Une nouvelle communauté de musulmans se forme à 400 km au nord de la Mecque. Les Léadères des 2 tribus principales en Yathrib acceptent l'islam et leurs proches deviennent musulmans par la suite. Le prophète Mohammed est invité à Yathrib et devient leur chef et Léadère. Mohammed, le souverain de Yathrib, 623-624 EC. Les gens de Yathrib sont un mélange d'Arabes et de Juifs. Bien qu'il y ait 2 tribus arabes principales et 3 tribus juives plus petites, la communauté arabe est plus grande que la juive et a le pouvoir dominant. Mohammed, le messager de Dieu, est devenu le gouverneur de Yathrib volontairement et pacifiquement avec l'accord de la majorité des gens. Mohammed change de nom de cette société multiculturelle. Mohammed donne à la ville de Yathrib le nouveau nom de Médine. Après l'émigration des musulmans mécois,
Yathrib n'appartient plus à un certain groupe d'Arabes, mais devient plutôt la terre d'accueil des croyants qui ont accepté l'islam. Puisqu'il y a des tribus juives à Yathrib, Mohammed ne l'appelle pas la ville de l'islam et choisit plutôt Al-Madina, ce qui signifie la ville dans laquelle tous les habitants ont des droits de citoyenneté similaires. L'appel de Mohammed pour la paix et l'unité à Médine. Dans sa première apparition publique à Médine, Mohammed fait un discours très concis qui encourage l'harmonie et la cohésion sociale. Il fait le lien entre ses actions et l'approbation de Dieu afin d'encourager les gens à l'amour du prochain et la vie en commun dans la paix et l'harmonie au sein d'une société multiculturelle. 1. De n'adorer quiconque autre que l'unique Dieu, Allah. 2. De ne pas voler. 3. De ne pas commettre l'adultère. 4. De ne pas tuer. 5. De ne pas calomnier ses voisins. Et 6. De ne pas désobéir au messager de Dieu. Mohammed a signé le premier accord avec les Juifs à Médine 623-624 EC. Il protège les droits de l'homme et les libertés. La plupart des Juifs espéraient que le dernier prophète serait un d'eux et non un arabe. L'accord garantit la liberté de culte des musulmans et des juifs, ainsi que des arabes qui n'acceptaient pas l'islam. En outre, l'accord protège la sécurité de tous les citoyens de Médine et stipule qu'en cas d'attaque, toutes les parties doivent défendre Médine. L'accord met l'accent sur la justice, sur les droits de l'homme, les libertés et l'interdiction du crime et des pratiques immorales. L'inévitable bataille de Badr 624 C. Lorsque les musulmans émigrent de la Mecque vers Médine, beaucoup d'entre eux sont obligés d'abandonner leur maison et leurs biens sont confisqués. Les chefs de la Mecque utilisent l'argent confisqué pour faire du commerce. Les musulmans apprennent qu'une caravane menée par Abu Sufyan et destinée au chef mécois passe à proximité de Médine. Mohammed demande aux musulmans de prendre possession de la caravane en compensation des biens confisqués à la Mecque. Une troupe de seulement 313 hommes
se charge de cette mission. L'intelligence des Mécois conseille à Abu Sufyan de changer la route des caravanes. De plus, la Mecque envoie une armée de 950 soldats pour combattre les forces musulmanes qui n'ont pas été préparées pour la guerre et sont bien moins équipés que l'armée mécoise. Les musulmans remportent leur première bataille contre les chefs mécois, ce qui est très surprenant et inattendu. Plusieurs chefs mécois et autres notables sont tués lors de cette bataille. Les chefs mécois attaquent Mohammed et ses disciples lors de la bataille de Uhud 625 c. En réponse à la perte de la bataille de Badr et par crainte de perdre leur rôle de léader en Arabie, les chefs mécois, avec l'aide de certains alliés arabes, envoient une armée de 3000 soldats pour attaquer les musulmans au mont d'Uhud, au nord de Médine. Les musulmans perdent cette bataille. Le prophète Mohammed est blessé, mais a la vie sauve. Néanmoins, beaucoup de ses compagnons sont tués, y compris son oncle bien-aimé Hamza. Mohammed et ses disciples, attaqués lors de la bataille de la tranchée par des ressortissants de la Mecque et d'autres tribus 625 c. Cette bataille est aussi appelée la bataille des confédérés, puisque Mohammed est sorti sain et sauf de la bataille précédente. Uhud, 10 000 soldats mobilisés par les chefs mécois et autres tribus arabes ou juifs entreprennent de marcher sur Médine visant à porter un assaut décisif pour tuer Mohammed et anéantir les musulmans. Après avoir consulté ses compagnons, Mohammed décide de suivre les conseils d'un musulman perse nommé Salman et de creuser une tranchée pour barrer l'accès nord de Médine d'environ 5 km de long et 4,6 mètres de large. Les musulmans se trouvent dans une situation d'une extrême délicatesse et font de leur mieux pour se défendre, utilisant des techniques de la guerre psychologique. À l'issue d'un siège d'1 mois, l'armée païenne perd patience. Des vents et tempêtes violents surviennent, ce qui force les confédérés à plier leurs tentes et à s'en aller. Le traité du Débia, une trêve de 10 ans,
627. Un an après la bataille de la tranchée, Mohammed prend l'initiative de se rendre à Al-Kaaba, la maison de Dieu, à la Mecque, et d'y célébrer d'autres rites religieux. La Mecque, qui est un endroit religieux, s'engage à donner à tous les peuples d'Arabie qui s'y rendent le droit d'exercer leur culte. C'est une grosse surprise pour les chefs mécois que de voir Mohammed s'approcher de la Mecque avec 1400 personnes non combattantes en provenance de Médine. D'après négociation, une trêve est décidée durant 10 années. Mohammed et ses compagnons peuvent revenir à la Mecque. De nombreuses clauses stipulées dans le texte du traité déçoivent les musulmans car elles favorisent les Mécois. Pendant la trêve, Mohammed propage le message de Dieu au sein de l'Arabie et dans ses environs 628-629 EC. La trêve est une occasion en or pour Mohammed de propager le message de Dieu sans empêchement ni contrainte et de parler librement de l'islam. Mohammed envoie donc des délégations vers d'autres tribus arabes. Il écrit des missives aux chefs d'État et rois des pays voisins et superpuissances telles que la Perse, la Byzance et l'Égypte, les invitant à accepter l'islam. Le nombre de musulmans s'agrandit au fur et à mesure que les gens trouvent la vérité dans l'islam. Prise de pouvoir non violente de la Mecque 630 C. En espace de moins de 2 ans, la trêve est rompue par le camp mécois, car leurs alliés tuent 20 musulmans. En réponse à cet acte choquant, Mohammed met en marche 10 000 musulmans pour conquérir la Mecque, mais demande à ses soldats de ne combattre personne sauf en cas d'attaque. Les chefs mécois sont dans l'embarras car ils ne sont pas préparés à combattre les musulmans. Dès lors où l'armée musulmane arrive à la Mecque, Mohammed s'adresse aux habitants de la Mecque, confirmant l'unicité de Dieu, lui attribuant la victoire et leur rappelant que tous descendants d'Adam et qu'Adam avait été créé de terre, lui attribuant la victoire et leur rappelant que tout descendait d'Adam et qu'Adam avait été créé de terre. Puis il leur dit: « Que voulez-vous que je fasse de vous ?» Ils lui répondent:
nous espérons le meilleur. Après tout, tu as été un frère bienveillant et un cousin courtois. En dépit des difficultés endurées aux mains des Mécois pendant les 21 dernières années, Mohamed se comporte avec la meilleure morale qui soit. Il répond: retournez dans vos maisons, vous êtes libres. La prise de parole a une influence importante et beaucoup de monde vint le trouver pour lui prêter un serment d'allégeance et accepter l'islam. Surnomme al-Be'aki. Les tribus arabes acceptent l'islam 630, 631 et c. Après la prise de pouvoir non violente de la Mecque, des délégations de l'Arabie entière s'y rendent pour étudier l'islam. À l'exception de la tribu Awazène qui combat les musulmans et perd en fin de compte la bataille de Hunayn, la plupart des tribus arabes acceptent l'islam. Mohamed envoie des croyants dans les différentes provinces d'Arabie pour enseigner le message de Dieu. Lors du même événement, Mohamed renverse toutes les idoles qui se trouvent sur et autour de la Kaaba, sanctuaire érigé par le prophète Abraham pour glorifier le Dieu unique, le créateur de l'univers et de tous les êtres. Le dernier sermon de Mohamed 632 et c. La mission de Mohamed est accomplie et sa vie touche à sa fin. Pendant l'année 632 et c, Mohamed fait le pèlerinage et prononce son dernier sermon devant plus de 100 000 personnes. Son discours rappelle aux gens la croyance en un seul Dieu, la sacralité de leur vie et de leurs biens, l'égalité de toutes les races, les règles de la justice, les droits des femmes et la morale. La mort de Mohamed. Le prophète Mohamed rend l'âme dans sa maison à Médine pendant l'année 632 et c, laissant derrière lui seulement quelques biens. Son héritage n'est pas fait d'argent ni de richesse, mais plutôt de foi, celle qui illumine encore le cœur de millions de personnes dans le monde entier. Après avoir exploré ces quelques récits du Coran, mes chers frères et sœurs, force est de constater les 4 choses suivantes. 1. La première femme du prophète Mahomet, Khadija, était le premier musulman, car c'est elle qui lui a appris la prière
et le récit du Coran, étant donné que le prophète était illettré. 2. Pour les chrétiens, une femme également, Marie-Madeleine, était le premier chrétien. 3. Différence entre le prophète Mahomet et Jésus-Christ. Le prophète Mahomet est né d'une mère et d'un père. Il était marié et il avait 6 enfants, 4 filles et 2 garçons morts en bas âge. Ensuite, après la mort de sa première femme, d'après les sources du Coran, il avait épousé 10 autres femmes beaucoup plus jeunes que lui, notamment Aïcha. Avec ses disciples, le prophète Mahomet faisait également la guerre au peuple mécois et autres. 4. Jésus-Christ, d'après les évangiles et le Coran, est né d'une mère, Marie, et il n'avait pas de père, car d'après ces 2 récits, Jésus-Christ est né par l'opération du Saint-Esprit de Dieu. Donc, mes chers frères et sœurs, s'il est né de l'Esprit de Dieu, Dieu est bien son Père et lui le Fils. Bien sûr, il ne faut pas prendre le mot « Fils de Dieu » humainement comme chacune et chacun de nous, mais spirituellement. C'est pourquoi Jésus-Christ était en mesure de nous enseigner que Dieu est le Père de tous les hommes, hommes avec un grand H, sans exception. Jésus-Christ n'a pas fait la guerre. Au contraire, il disait à ses disciples et à la foule qui l'entourait, « Si on vous frappe sur la joue droite, tends-lui encore l'autre joue. » Il disait également, « Priez pour ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis, car celui qui prend l'épée périra par l'épée. » Oui, mes chers frères et sœurs, Mahatma Gandhi disait « Dieu n'a pas de religion. » Effectivement, mes chers frères et sœurs, les religions ont été inventées par les hommes, car les religions ont été faites
pour l'homme et non l'homme pour les religions. Alors, mes chers frères et sœurs, musulmans, juifs, hindous, bouddhistes, protestants et chrétiens, mettons nos querelles de religion de côté et ensemble prions ce Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui existe, afin que les jalousies, les colères, les méchancetés des hommes et les guerres disparaissent, et que la paix, la joie et l'amour de Dieu triomphent sur notre terre. Oui, que la paix, la joie et l'amour de Dieu triomphent sur notre terre. Merci, merci, merci à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse.